même pas combien notre Dieu est. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous sommes montrés à adorer. Notre Dieu est grand. Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est grand. Oh, aujourd'hui, nous voulons célébrer la grandeur de notre Dieu. Nous voulons célébrer la grandeur de notre Dieu. Seigneur, que tu es grand. Seigneur, le temps gloire te dit que tu es grand. Le temps gloire se prosterne devant ta face. Le temps gloire se prosterne devant ta puissance. Le temps gloire se prosterne devant ta grandeur. Cette église tout entière met genoux au sol. Nous fléchissons les genoux. Et à genoux, nous crions vers toi. Acclame pour le Dieu grand. Acclame pour le Dieu grand. Acclame pour notre Dieu car il est grand. Acclame pour le Dieu qui est saint. Acclame pour le Dieu qui est juste. Le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu d'amour. Celui que nous sommes venus adorer ce matin. Alléluia. Que la gloire te revienne à toi seul qui es assis au plus haut des cieux, sur ton trône de lumière, sur ton trône de cristal. Vers toi seul nous nous tournons. Et à toi nous confions nos sorts, à toi nous confions nos vies. Car nous savons que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et des projets de grandeur et aucun projet de malheur. Seigneur, que la gloire te revienne ce matin au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, qu'il est beau et agréable d'adorer notre Dieu ensemble. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Très bien. Je lis pour toi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner jour après jour. Seigneur, emmène-nous dans la profondeur de ta révélation aujourd'hui. Et parle à nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Vous êtes la lumière du monde. Si Jésus dit que un groupe de personnes est la lumière du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde n'est pas. On est d'accord? Si Jésus dit à quelqu'un, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que tout le monde n'est pas la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il y a quoi? Il y a obscurité, il y a ténèbres. Les gens qui sont dans l'obscurité et dans les ténèbres, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de ceux qui sont la lumière pour les éclairer. Donc, quand Jésus dit,
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On met une lampe pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que ceux qui sont dans la maison sont dans l'obscurité. C'est ça que tu dois savoir. Tu dois savoir que les hommes sont dans l'obscurité. Et je pense que toi, tu le sais mieux que tout le monde parce que j'ai eu ici à te prêcher sur le livre de Jean 9. N'est-ce pas? Jean 9 où Jésus rencontre un aveugle qui depuis sa naissance jusqu'au jour où il a rencontré Jésus n'a jamais vu. La première fois qu'il va voir la lumière dans sa vie, il était déjà âgé de plus de combien d'années? C'était un homme de presque 40 ans. Lorsque pour la première fois, il va voir la lumière. Et nous avons vu que la cécité de quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière est terrible. Jésus dit, lorsque ta lumière est ténèbres, oh, combien sont grandes tes ténèbres. Lorsque toute la lumière que toi tu connais c'est l'obscurité, on ne peut pas imaginer combien sont grandes tes ténèbres. Alors, l'Église, Jésus était en train de s'adresser à ceux qui allaient constituer l'Église. Lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, l'Église est la lumière du monde. Donc, le monde est dans quoi? Le monde est dans l'obscurité. Que le monde le sache ou que le monde ne le sache pas, il faut que toi, tu sois convaincu que le monde est dans l'obscurité. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le monde est dans l'obscurité sans se tromper? Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que voir, ce n'est pas quand tes deux organes là marchent. Les deux là, les deux caméras là. C'est pas quand tes deux caméras là marchent qu'on dit tu vois. Jésus n'appelle pas ça voir. Dieu qui nous a créés n'appelle pas ça voir. C'est nous les hommes qui croyons que quand nos deux caméras là s'allument et que ça capte les images du dehors, nous voyons. Jésus n'appelle pas ça voir. Ce que Jésus appelle voir, c'est savoir reconnaître Dieu. Savoir reconnaître Dieu. Savoir connaître Dieu et le reconnaître lorsqu'on le voit, lorsqu'il est là. C'est ça qu'on appelle voir. Et Jésus était en train de dire aux Juifs, vous êtes tous aveugles. Parce que je suis venu, je suis parmi vous, et vous n'arrivez pas à me reconnaître comme étant qui? Comme étant qui? Comme étant Dieu, comme étant fils de Dieu, comme étant venu de Dieu. Moi qui suis sorti du sein de Dieu, moi qui viens du sein de Dieu, moi qui habite le sein de Dieu, je suis venu parmi vous, vous n'êtes pas capable de me reconnaître, vous êtes aveugle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, tonton, tanti, c'est pas parce que tes deux yeux marchent que tu vois. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas parce que tes deux yeux marchent que tu vois. Tu vois à partir du moment où tu peux connaître Jésus-Christ. Le connaître à tel point que si tu le retrouves quelque part, quel que soit le déguisement qu'il prend, tu sais que c'est Jésus qui est là. Est-ce qu'on se suit? Quelle que soit la forme qu'il prend, Jésus peut se présenter à toi sous la forme d'un grand Seigneur. Avec les anges comme garde du corps, etc. Tu vas le reconnaître. Jésus peut venir comme un serviteur, né dans l'abreuvoir des moutons. Il n'a même pas eu hôpital pour être né là-bas. Il n'a pas eu place pour être né à l'hôpital. Il est né dans le mangeoire des moutons. Les païens l'ont vu dans les étoiles. Les Juifs ne savaient même pas que quelque chose se passait en bas de leur maison.
Ils ne savaient pas que le Fils de Dieu est rentré sur terre. C'est pour cela que Jésus dit, ils sont aveugles. Alors, les gens, le monde est aveugle. Parce que le monde ne connaît pas Christ. Si Jésus-Christ change de forme tout de suite, qu'il revient sur la terre parmi nous, beaucoup ne vont pas le reconnaître. Pourquoi? Ils ne connaissent pas ses attributs. Ils ne connaissent pas comment Jésus se manifeste. Si on prend 10 femmes, et puis on les habille de la même façon, comme on fait dans dot là, comme on fait dans cérémonie de dot là. Vous voyez comment on fait dans cérémonie de dot, non? On prend beaucoup de pagne, on met sur les filles, et puis on dit aux fiancés, il faut trouver pour toi qui est dedans. Si tu prends 10 femmes, tu les habilles de la même façon, et puis on te donne 1 heure de temps, on dit, il faut les regarder. Elles vont, elles viennent, elles s'asseyent, elles mangent, mais elles ne parlent pas. Parce que si elles parlent, tu vas vite trouver sa voix. Elles ne parlent pas. Mais elles font 1 heure de temps devant toi, elles font leur vie. En moins de 10 minutes, moi je vais reconnaître ma femme. Pourquoi? Je la connais. Je la connais. Je sais comment ma femme marche. Ma femme marche comme Tchaba. Les ébriers, les guerriers, ébriés. Je sais comment ma femme s'assoit. Je la connais. Quel que soit le maquillage que tu vas mettre sur elle, si tu m'as donné quelques minutes, parmi 10 femmes, je vais la localiser. Parce que je la connais. Est-ce que tu es capable de localiser Jésus parmi les dieux si tous les dieux là se présentent à toi de la même façon? C'est ça, on dit, on connaît quelqu'un. À partir du jour où tu connais Jésus, tu n'es plus aveugle. Désormais, tu vois. Alors, le monde est aveugle. Mais nous sommes la lumière du monde parce que qu'est-ce qui fait de nous la lumière? Qu'est-ce qui fait de nous la lumière? Parce que nous, on arrive à faire quoi? À voir Christ et à le reconnaître. À partir de ce moment-là, nous sommes la lumière de ce monde. Si nous sommes la lumière de ce monde, ça veut dire que c'est quand nous on arrive que ceux qui sont dans le monde ont un peu de lumière. Sinon, ils sont dans l'obscurité. Alors, l'église est la lumière du monde. L'église est la vitrine de la ville. Alors, si la ville va recevoir la lumière, ça dépend de qui? Ça dépend de qui? De l'église. Si la ville va recevoir la lumière, ça dépend de l'église. Maintenant, si l'église même est dans l'obscurité, qu'est-ce qui va se passer? Si l'église même là n'est pas lumière, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça sera comme ce que Jésus a dit. Oh, combien seront grandes nos ténèbres. Aujourd'hui, la question que je veux te poser, et tu vas me répondre clairement, selon toi, l'église d'aujourd'hui, l'église dans laquelle nous sommes, l'église que nous faisons, elle est lumière ou bien l'obscurité? Quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes les gens qui vont à l'église, les gens qui vont à l'église, les gens qui sont chrétiens, quand tu regardes autour de toi, nous sommes lumière ou bien nous sommes obscurité, selon toi? Nous sommes obscurité, malheureusement. Malheureusement. Dis-moi, dans ta cour que tu habites, dans la maison que tu habites aujourd'hui, est-ce que si tu invites quelqu'un pour dire suis-moi ensemble à l'église, est-ce qu'il va venir? Dis-moi. Je parle de ton cas à toi. Je ne parle pas de moi. Ne regarde pas quelqu'un. Je parle de ton cas. Tanguy, si tu invites un de tes voisins et tu lui dis
Viens, on va aller à l'église. Est-ce qu'il va te suivre? Aurel, si tu invites un de tes amis avec qui tu joues au football, tu dis, viens, on va aller à l'église. Est-ce qu'il va te suivre? Mais pourquoi je ne les vois pas? Pourquoi je ne les vois pas? Si tu invites quelqu'un qui admire ta façon de vivre, forcément, il va te suivre. Si ton voisin admire ta façon de vivre, forcément, il va te suivre. Il va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas ta faute, c'est pas de la faute de toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si nous ne sommes pas lumière, ce n'est pas ta faute. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas lumière, c'est le type d'église que nous avons. C'est le type d'église que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes dans une mode d'église. La mode de l'église aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de gens qui sont assis. Pour que l'église soit remplie. On dit, ah, l'église du pasteur là, ça a pris. C'est pas ce qu'on dit? On dit ça a pris. On dit ça marche. Quand tu arrives, c'est rempli, il n'y a pas place. Et puis les voitures sont garées dehors. Waouh! C'est comme ça qu'on regarde la qualité d'une église aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous faisons beaucoup de séances d'évangélisation. Nous allons chercher les gens pour les amener, pour les faire asseoir à l'église. Ça veut dire que nous travaillons sur la quantité. N'est-ce pas? Nous travaillons sur la quantité. Mais est-ce qu'on doit travailler seulement sur la quantité et négliger la qualité? Est-ce qu'on se suit même? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on doit seulement travailler sur la quantité et négliger la qualité? On doit travailler sur quoi? Sur les deux. Sur la quantité et sur la... Pourquoi? Est-ce qu'un oiseau s'envole avec une seule aile? Vous avez vu un pigeon et puis il s'envole comme ça, et puis l'autre aile là est calée comme ça, et puis il s'envole, et puis il avance. Tu as une fois vu ça? C'est pas possible. Un oiseau pour s'envoler a besoin de ses deux ailes. C'est-à-dire, lorsque tu travailles sur la quantité, tu dois travailler aussi sur la qualité. La qualité, c'est quoi? La qualité, c'est jusqu'à quel point nous laissons la parole de Dieu entrer en nous. Parce que nous tous, on écoute la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous tous, on écoute la parole de Dieu. Malheureusement, nous avons assimilé la parole de Dieu à des interdictions. C'est-à-dire, quand tu vas à l'église, lundi, tout est interdit. Mardi, tout est interdit. Mercredi, tout est interdit. Jeudi, tout est interdit. Vendredi, vers le soir, il y a une petite chose qui est autorisée. Samedi, tout est interdit. Dimanche même, on ne parle pas. C'est le jour de Dieu. Tout est interdit. Et on pense que c'est les interdictions que nous accumulons qui vont faire qu'on va se rapprocher de Dieu. Alors, nous sommes rentrés dans une affaire où plus on obéit aux interdits, plus on se dit qu'on est saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait nous tous. Celui qui arrive à obéir au plus grand nombre d'interdits se considère comme assis à la droite de Dieu. Et ceux qui n'arrivent pas à obéir aux interdits, on les considère comme des éléments directs pour l'enfer. Or, l'être humain a un problème. Le problème de l'être humain, c'est que nous avons une nature qui s'appelle le péché. On a une nature en nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose, un docteur ne peut pas faire opération et puis il va enlever et puis il va jeter. Ce n'est pas possible. Un menuisier ne peut pas prendre sa scie et puis il va faire quoi? Scier et puis il va couper pour jeter. Non.
Ça fait partie de nous. On dort avec ça, on mange avec ça, on se réveille avec ça, on va au travail avec ça, on se marie avec ça, on divorce avec ça, on marche avec ça, on s'envole avec ça. Ça s'appelle le péché. Et pendant longtemps, nous avons cru que pour régler le problème du péché, il faut faire des interdictions. Pendant longtemps. On s'est dit que si on interdit les choses, l'homme ne va plus faire. Et comme l'homme ne fait plus, l'homme est devenu saint. Et on est rentré dans cette controverse totale. Résultat des courses, nous avons fait des églises où nous avons fabriqué des pharisiens. C'est-à-dire que nous sommes dans une affaire qui est loin de ce que Jésus-Christ a apporté. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté quand il est venu sur la terre? Ce que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ, la Bible nous dit en 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit quoi? Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire que pour régler le problème des péchés, est-ce que Dieu a fait des interdictions? Qu'est-ce qu'il a fait pour régler le problème du péché? Qu'est-ce qu'il a fait pour régler le problème du péché? Il a versé le sang. Il est mort pour nos péchés. Pourquoi Christ est mort pour nos péchés? Alors, dis-moi, pourquoi Christ est mort pour nos péchés? Pourquoi Christ est mort pour nos péchés? Dis-moi oui. Pour qu'on soit sauvé. Donc, ça veut dire que à cause du péché, on avait eu quoi? À cause du péché, on avait hérité de quoi? De la mort. Donc, la conséquence du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire qu'en valeur absolue, tous ceux qui ont péché sont déjà morts. Qui n'a pas péché? Lève la main. Qui ici n'a pas péché? Bon, je ne vois pas une main. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas péché? Tu connais quelqu'un qui n'a pas péché? Il n'existe personne qui n'a pas péché. Or, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous tous là, on est quoi? Nous tous, on est morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous, on est morts. Mais de quelle mort s'agit-il? Parce que nous, la mort qu'on connaît, c'est quand l'âme sort du corps. Et le corps ne peut plus bouger. On dit le gars là, il a tout. Il a déjà. Est-ce que tu vois? C'est ça qui est la mort que nous connaissons. Mais la Bible est en train de nous enseigner qu'il y a un autre type de mort qui existe. Le type de mort qui existe, c'est lorsque quelqu'un a péché, sa conséquence. Donc tu peux être là, en train d'enseigner à l'université comme Dr Conan, mais tu es déjà mort. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette mort? Cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que dès que tu as péché, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu est ici, et puis tu es à côté de lui, dès que tu as péché, qu'est-ce qui se passe? Tu es banni de sa présence. Tu es banni de sa... Tu ne peux plus rester à côté de lui. Alors, quand les hommes ont péché,
Les hommes ont été bannis de la présence de Dieu. Et c'est ce qui symbolise le fait que nous avons été chassés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représentait la présence de Dieu. Quand tu es hors du jardin, tu es hors de la présence de Dieu. Lorsque nous avons péché, nous avons été bannis. Mais est-ce que dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la Bible, est-ce que nous sommes les premiers à être bannis de la présence de Dieu? Est-ce qu'on est les premiers à pécher? Qui a été le premier à pécher? Adam, c'est nous. Avant Adam, quelqu'un a péché. Il s'appelle Lucifer. Le premier à pécher s'appelle Lucifer. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Lis avec moi. Apocalypse 12. On va lire du verset 7 au verset 12. Apocalypse 12, 7 à 12. On a fini, hein? Aujourd'hui, on ne dure pas au soleil. Ah, on ne dit pas on ne dure pas au soleil. On dit on ne dure pas au champ. Apocalypse. Est-ce que c'est au tableau? Apocalypse 12. Lisons à partir du verset 7. Excusez-moi, hein, on dirait que ma tablette là, elle commence à vieillir. Elle ne réagit plus du tac au tac. Si quelqu'un m'offre un iPad, mon vieux, je vais lui faire bisous. Apocalypse 12. À partir du verset 7, il est dit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc le dragon, c'est qui? C'est Satan. N'est-ce pas? Donc Satan aussi, il a son coin qui le suit. Ou bien, lui aussi, il a coin. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça veut dire qu'on les a fait quoi du ciel? On les a chassés du ciel. Ils ont été bannis du ciel. Ils ont été bannis de la présence de Dieu. Pourquoi on a pu les bannir de la présence de Dieu? Les gars dont on est en train de parler là, c'est des anges. Mais pourquoi d'autres anges ont pu les bannir de la présence de Dieu? Parce qu'ils ont péché. S'ils n'avaient pas péché là, est-ce qu'on pouvait les bannir de la présence de Dieu? Jamais. Dieu, le Dieu que nous adorons est un Dieu. Tu ne peux pas pécher et puis tu vas rester dans sa présence. Or, toi et moi qui sommes ici, nous tous on a péché. Donc on a un problème. On a un souci. Je continue la lecture. Et il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que les autres anges là ont utilisé pour chasser les anges? À cause de quoi? Du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et je continue, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque le gars a été banni au ciel, il est arrivé où? Il est venu sur la terre. Donc sur la terre là, on a problème ou bien on n'a pas problème? On a problème. Le problème qu'on a là, c'est pas petit problème. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ici, tu sais ce que tu dois faire. Mais au moment où tu veux le faire, tu fais autre chose. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et tu t'en veux et tu culpabilises. Et quand tu finis de faire ça, tu t'en prends 3 jours de jeûne. Croyant que si tu fais 3 jours de jeûne, ton problème est réglé. Et il y a des gens qui font jusqu'à 40 jours de jeûne. Parce que Jésus a fait 40 jours. J'ai vu un gars, il a fait 41 jours.
Quand il a fini le 41 jours, il est tombé, il est devenu fou. Direct. On l'a amené à l'hôpital direct. 41e jour. Pourquoi? Il voulait régler le problème du péché. Or, pour régler le problème du péché au ciel, les anges ont utilisé quoi? Ils ont utilisé le sang de l'agneau. Donc, est-ce qu'on règle le problème du péché en interdisant les choses? Comment on règle le problème du péché? En utilisant le sang de l'agneau. Alors, le jour où toi et moi on a péché, on a été balis de la présence de Dieu. Le jour là, tu vas dire que tu n'étais pas là, que toi tu n'as pas péché. Je t'annonce que tu étais là parce que tu étais déjà dans les reins de Adam. C'est spermatozoïde de Adam là qui a fait qu'aujourd'hui on est combien de milliards? Presque 9 milliards sur la terre. C'est spermatozoïde d'une seule personne qui a fait qu'on est 8 milliards maintenant. Donc tu veux pas, tu es pécheur, tu es dedans. Adam a péché avant de nous mettre au monde. Donc toi et moi, où on est là, en valeur absolue, on est mort. Donc quand tu es séparé de Dieu, quand tu as péché, tu es séparé de Dieu. Quand tu as péché, tu es séparé. Je suis en train de te donner le message de Jésus. Si ce message-là, tu l'as compris, tous les autres, tu vas comprendre. C'est parce qu'on ne comprend pas ça là qu'on est en train de faire église là, à tort et à travers. On ne prend pas le temps de faire asseoir nos fidèles pour leur enseigner ce que Dieu veut qu'on sache. On passe tout notre temps à interdire mille et une choses à nos fidèles. Mais c'est ce qu'on a interdit là même là. Dès que le gars a job dehors là, c'est ça, il commence premier. Et on est dans une hypocrisie qui n'a pas de nom. Et on dit on est chrétien. Écoute, être chrétien c'est la chose la plus sérieuse au monde. Être chrétien là, c'est pas blablabla. Bla, 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 bla. Être chrétien là, c'est recevoir le message de l'évangile, d'abord intellectuellement. Ensuite, quand tu as fini de le recevoir dans la tête, tu dois laisser maintenant l'évangile faire quoi? Rentrer dans tous les domaines de ta vie. Or, nous, qu'est-ce que nous on fait? On limite l'évangile au salut. C'est-à-dire, j'ai péché. Pour régler le problème du péché, il faut le sang de l'agneau. Alors, je donne ma vie à Jésus. Quand je donne ma vie à Jésus, son sang supprime mes péchés. Donc, j'ai l'assurance de mon salut. Jusqu'à on a créé un chant pour ça. J'ai l'assurance de mon salut. N'est-ce pas? J'ai l'assurance de mon salut. Donc, pour moi, si je veux, je viens à l'église. Si je veux, je ne viens pas à l'église. L'essentiel, j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, pasteur, église, écoute, c'est le jour, j'ai le temps que je vais aller là-bas. C'est pour cela que tu vois les chaises là. Beaucoup de chaises sont vides. Parce que pour nous, l'évangile s'arrête au domaine du salut. Et tous les autres domaines qui sont dans la ville là-bas, tous les autres domaines de notre vie, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire chercher l'argent, la vie sociale, les relations avec nos voisins, les relations avec nos collègues au travail, les relations avec nos parents, les relations avec une femme que nous aimons, la relation avec une fiancée que nous avons. Pour nous, l'évangile ne vient pas là. L'évangile là, c'est pasteur Jules et Jacques là-bas dimanche. On va parler de ça. Et nous déconnectons toute notre vie du message de Dieu. Le message de Dieu, il est simple. Il dit, celui qui a péché est séparé de Dieu. Donc, il est banni de la présence de Dieu. Donc, il est mort. La mort, c'est être séparé de la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle.
quelqu'un qui est séparé de la présence de Dieu est mort. Parce que nous sommes comme poissons. Poisson, quand tu l'enlèves dans l'eau, il fait quoi? Il meurt. Est-ce qu'il fait 5 minutes pour mourir? Quand tu enlèves poisson dans l'eau, il ne fait pas 5 minutes pour mourir. S'il y a un pêcheur ici, il va me dire, pasteur, il y a d'autres poissons là, eux, ils durent avant de mourir. Ok, il dure, mais il va mourir ou bien il ne va pas mourir? Il va mourir. Un jour, je suis parti à la pêche. J'avais l'habitude d'attraper les carpes. Les carpes là, dès que tu les fais sortir de l'eau, même pas 1 minute, sa bouche reste ouverte comme ça, elle est morte. Parce qu'elle cherche l'oxygène. Elle ne gagne pas. Parce qu'un poisson ne gagne pas l'oxygène dans l'air. Le poisson gagne l'oxygène où? Dans l'eau. Donc, quand il cherche l'oxygène dans l'eau, il ne voit pas. Tu vois, non? Et puis, il meurt. Ce jour-là, j'ai pêché sol. Vous connaissez sol, non? Vous connaissez poisson sol, non? Il sol là, c'est mal doué à checker, hein? Mais sol ne meurt pas vite. Il a dit, j'étais en train de pêcher, il a mis sol là à côté de moi. Il a fait plus d'1 heure de temps avant que sol là s'est calmé. Et puis il est mort. Mais il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort. Quand tu es séparé de ton élément, quand tu es séparé de ton milieu éthologique, tu meurs. Quand tu sors de ton écosystème, tu meurs. C'est comme quand tu jettes l'homme dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu jettes un homme dans l'eau, il a combien de temps pour... Il n'a même pas 1 minute. Parce que l'eau n'est pas son écosystème. L'homme que tu vois là, notre écosystème, c'est la présence de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive en dehors de sa présence. Le logiciel qui est en nous là n'est pas programmé comme ça. Ce qu'il a pris pour nous fabriquer là, ça ne peut pas prospérer en dehors de sa présence. La façon dont il nous a fabriqués là, si on sort de sa présence, on se désintègre. C'est comme ça Dieu est. Il est saint. Et le péché ne peut pas être dans sa présence. Comme nous avons péché, on a été viré de sa présence. Quand on a été viré de sa présence, sa justice dit, celui qui a péché, il doit mourir. Donc nous là, on devait mourir. La seule façon que Dieu avait de nous sauver, c'était de faire tomber la mort sur quelqu'un d'autre. Afin que la justice, elle soit satisfaite. Puisque ce n'est pas parce que Dieu veut te sauver que la justice ne va pas te frapper. Est-ce qu'on se suit? La justice de Dieu doit te frapper. Celui qui a péché, celui qui a péché doit mourir. Tu as péché, tu dois mourir. La justice doit venir te tuer. Alors, Dieu a été capable. Dieu a été capable d'aller jusqu'au point ultime pour que toi, tu restes en vie. Le point ultime, c'est ce que Jean 3,16 nous enseigne. Il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne meure plus, mais ait la vie. Quand l'épée tombait sur nous, Dieu a fait quoi? Il nous a poussés. Et puis il s'est placé lui-même en bas de l'épée. Et puis l'épée l'a frappé en la personne de son Fils Jésus-Christ. L'épée ayant déjà frappé quelqu'un, l'épée ne peut plus frapper. Alors c'est pour cela que toi et moi, désormais, nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, si c'est comme ça que toi et moi, on a été sauvés, si nous avons été sauvés parce que la sainteté de Dieu nous a bannis, la justice de Dieu voulait nous frapper, mais l'amour de Dieu s'est organisé pour qu'on échappe à la mort. Ça veut dire que ça doit descendre dans tous les domaines de notre vie. Ça ne doit pas rester une affaire d'église le dimanche. Ça veut dire que même dans l'éducation de ton enfant à la maison, on doit voir ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Même dans l'éducation de ton enfant, on doit voir ça. On doit voir que dans l'éducation de ton enfant, il y a la justice qui fait son travail, mais il y a l'amour aussi qui fait son travail. Les deux doivent être toujours équilibrés. Dans une église, s'il y a un pasteur qui est justice, il doit avoir aussi un pasteur qui est amour.
Les deux doivent être toujours équilibrés. Dans une société, s'il y a un DG qui est justice, il faut qu'il y ait un DGA qui soit amour, pour que les deux soient équilibrés. Sinon, la société là, les gens vont rentrer, mais ils vont toujours démissionner. Je ne sais pas si quelqu'un me suit bien. Dans un foyer, dans un mariage, il faut qu'on voit la justice qui s'équilibre avec l'amour. Donc, on ne peut pas être dans un foyer où tous les jours, c'est justice, 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 justice. Et il n'y a jamais amour. On ne peut pas être aussi dans un foyer où tous les jours, c'est amour, 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 où il n'y a jamais justice. C'est déséquilibré. Dieu n'a pas créé son monde comme ça. Quand Dieu a créé son monde, Dieu a équilibré la justice et l'amour. Alors, Excellence, si tu as remarqué, quand Dieu a envoyé les enfants, il est l'heure, on va finir tout de suite. Quand Dieu a envoyé les enfants, il leur a donné combien de parents? Dieu donne combien de parents à un enfant? 2. Un papa, qui est celui qui place le mouvement au fond. Une maman, c'est elle qui reçoit le mouvement pendant 9 mois. N'est-ce pas? Quand l'enfant sort là, les deux là sont propriétaires à part égale. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour que dans l'éducation de l'enfant, l'un des parents soit la justice, représente la justice, et l'autre représente l'amour. Et si vous avez remarqué, c'est ce qui se passe ou bien c'est pas ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Dans les foyers, soit papa il est dur, mais maman elle est douce. Donc, quand les enfants courent, ils disent jamais papa, papa, ils disent toujours maman, maman, maman. Parce qu'ils savent que chez maman là, on va toujours les accueillir avec amour. Mais papa, quand il dit papa, papa, c'est quoi ça? N'est-ce pas? C'est son rôle. Donc maman ne doit pas se tourner vers papa pour dire pourquoi tu es comme ça. Pour faire croire aux enfants qu'elle les aime plus que papa. Si maman fait ça, maman est en train de déséquilibrer l'éducation des enfants. Et les enfants vont croire que la vie là, ce n'est que amour, amour, amour et amour. Ils vont devenir des adultes ratés. Parce qu'ils seront des enfants gâtés et pourris. Ils vont croire que le monde entier leur doit quelque chose. Regarde bien la plupart des enfants qui finissent braqueurs. C'est pas parce qu'ils étaient pauvres. Hein. C'est parce qu'on leur a fait croire qu'ils pouvaient tout se permettre. Donc lui, il ne veut pas travailler. Il attend que les autres travaillent et puis il prend un pistolet, il fait quoi? Il met sur et puis il dit donne. Parce que son éducation a été déséquilibrée. D'un autre côté aussi, on a souvent des familles où la justice, c'est des deux côtés. Papa est justice, maman est justice. L'enfant n'a pas occasion pour respirer un peu d'air et de boire un verre d'eau glacée. Papa met le feu, maman aussi met le feu. L'enfant est dehors, il est 17h, il a fini les cours. Pour rentrer à la maison, il réfléchit. Quand je vais rentrer là, qu'est-ce que papa va encore trouver à dire? Qu'est-ce que maman aussi va trouver à dire? Et les enfants qui sont élevés comme ça, papa justice, maman justice, les enfants qui sont élevés comme ça grandissent sans aucun amour. Et demain, quand tu leur parles d'amour, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Ils n'ont jamais vu l'amour. Ils n'ont jamais bénéficié de l'amour. Donc quand tu leur parles d'amour, là, ils ne comprennent pas. Un gars comme ça, quand il se marie, la femme est foutue. Elle a trouvé joli garçon, bien musclé, il sent bon, belle voiture. Elle dit, oh, j'ai gagné. Elle rentre dedans. Elle ne sait pas qu'elle est rentrée au milieu de volcans. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que tout ce que lui connaît dans sa vie, c'est la justice.
Alors, Dieu s'est organisé que chaque personne qui vient sur terre grandisse avec un papa et une maman. Pourquoi? Afin qu'ils sachent que l'amour n'annule pas la justice n'empêche pas l'amour. Pourquoi? Un jour, on va lui présenter l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, quelqu'un va lui présenter l'évangile. Et quelqu'un va lui dire, tu es pécheur. La justice doit te frapper. Et la justice venait pour te frapper. C'est toi qui devais être à la croix. Mais pour t'épargner, Dieu t'a tellement aimé que pour t'épargner, la justice a frappé quelqu'un d'autre à ta place. Le gars va dire, ah bon? Qui a pris ma place? On va dire qu'il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quand tu lui as dit ça, quand il va à la maison, il est couché sur son lit, il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Et il comprend le message de l'évangile. Et il comprend qu'on ne vient pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. On vient à l'église à cause de sa relation, de la qualité de sa relation avec celui-là qui est mort à la croix pour moi, à ma place. Je dois le connaître et apprendre à le connaître de plus en plus. Et à l'église là-bas, il y a un gars qu'on appelle le pasteur qui est équipé pour m'envoyer dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ étape par étape. Et tout à l'heure, nous avons chanté que tu es grand. Il est tellement grand que tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Tu ne peux pas finir de le connaître. Si Dieu te fait la grâce, 120 ans, tu reviens encore sur la terre. Tu vas vivre encore jusqu'à 100 ans. Tu ne peux pas finir de le connaître. Parce qu'il est si grand. Alors, le chrétien d'aujourd'hui a malheureusement limité la parole de Dieu au salut. Sans savoir que la parole de Dieu doit descendre dans son travail. La parole de Dieu doit descendre dans son mariage. La parole de Dieu doit descendre dans ses dégagements. Tous les jours. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, mais nous avons très peu de lumière. Nous avons beaucoup d'églises, mais nous avons très peu de lumière. Parce que nous nous sommes trompés en route de message. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes trompés de message. Alors ce que le temps de gloire te propose, le temps de gloire te propose de rebâtir tes murailles spirituelles. Le temps de gloire prend un temps pour te permettre de rebâtir ta chrétienté. C'est ce que nous faisons tous les mercredis soirs ici à l'église. On t'accorde, on te donne 1h30 pendant lequel on reprend avec toi ta chrétienté. Quand on dit on est chrétien, ça veut dire quoi? On va voir qu'est-ce que être chrétien signifie dans le cadre de ton travail. On va voir ça. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne dans la cour où tu habites? On va voir ça. Est-ce que c'est en jeûnant 3 fois par semaine et en portant une kaya soutane avec voile? C'est comme ça là que tu es en train de montrer à tes voisins que Jésus-Christ est dans ta vie? Nous allons voir tout ça. Jésus-Christ est mort. Il est enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour ton argent? Qu'est-ce que ça signifie pour ta santé?
Qu'est-ce que ça signifie pour ton travail? Qu'est-ce que ça signifie pour ton mariage? Qu'est-ce que ça signifie pour ta souffrance? Parce que la plupart d'entre nous, dès que nous commençons à souffrir, on dit que Dieu nous a abandonnés. Depuis quand Dieu s'est mis quelque part pour dire que si on marche avec lui, on ne va plus souffrir? C'est écrit où? C'est écrit où? Sinon, moi, depuis que je lis ma Bible, je n'ai pas vu quelqu'un, parce qu'il marche avec Dieu, il ne souffre plus. Je n'ai pas encore vu. On peut marcher avec Dieu et puis on souffre. Pourquoi? Tu dois savoir ça. On doit t'enseigner ça. Afin que quand tu souffres, tu ne sois pas tenté d'aller te laver chez un magicien à Bondoukou. N'est-ce pas? Ou bien chez une prophétesse qui a 3 seins, et puis elle te donne sein du milieu là, elle te dit il faut sucer. Ben, il y a tout ça là à Abidjan maintenant. Elle dit il faut sucer, ta souffrance va s'arrêter. Il y a tout ça là à Abidjan maintenant. On dit on est chrétien, mais on a des magiciens cachés qui ont enlevé le nom magicien, qui ont transformé ça par prophète. Et on se livre à des activités. On ne sait pas c'est écrit où dans la parole de Dieu. On ne sait pas ça vient d'où. On ne sait pas ça vient d'où. Pourquoi? Parce qu'on souffre et on veut arrêter de souffrir. Parce qu'on n'accepte pas que Dieu est avec nous, mais on souffre. On n'accepte pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Parce que selon nous, dans notre compréhension de l'évangile, quand Dieu est avec toi, tout dans ta vie doit être. Et puis chaque matin, tu te réveilles, tu ris d'une oreille à l'autre. Parce que tout dans ta vie, Dieu s'en est chargé. Tu veux mariage, oh, tu pries un peu seulement, Jésus t'envoie Marie. Tu veux voiture, oh, tu suces 3e sein là en ce moment. Voiture sort. On veut télécommander Dieu maintenant. On veut commander Dieu avec une télécommande. Comme on télécommande quoi là? Télévision. Tac, tac. J'ai besoin de ça. Tac. Seigneur, il faut changer ça. Tac, tac, tac. On n'a rien compris à Dieu et on a transformé l'église en un cirque pas possible. Alors c'est ça qu'on veut corriger dans ta vie tous les mercredis soirs. C'est pour cela que je te dis, mercredi soir pour moi est plus important que la prédication du dimanche. Je m'attendais à Amen. Alors si je ne te vois pas mercredi soir, je vais attendre dimanche quand tu es là. Premier dimanche, je dis rien. Deuxième dimanche, je dis rien. Entre 3e et 4e dimanche là. Ce que je devais enseigner mercredi et puis tu as dribblé là. Je prends et puis je viens et puis on fait ça. On prend le livre et puis on va faire ça ici. Puisque tu ne veux pas venir mercredi et que c'est dimanche que tu veux venir, on fait ça ici dimanche. Parce que c'est important. Parce que les chrétiens qui vont sortir d'ici là, je veux que ce jour-là, devant le Seigneur Jésus-Christ qui me dit, Pasteur Jules, pas pasteur, Jésus ne va pas appeler pasteur, moi je ne suis pas pasteur de Jésus, qui me dit, fils, ouais, je suis content du résultat de ton activité de l'église que tu as conduite en bas là-bas. J'ai aimé. Parce que les gens qui sont sortis de ton église me connaissent. Parce que c'est tout ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le fasse quoi? Qu'on le connaisse. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse. Que tu prennes le temps de le connaître. Viens mercredi, on va connaître Dieu ensemble. Amen. Nous avons fini. Et mercredi prochain, je t'attends à 19h. À 19h00, de 19h à 20h30. Le dimanche prochain, nous allons continuer sur le message avec Joseph. Ce que j'ai pour toi, c'est incroyable. Joseph, on s'est arrêté à où les chansons l'ont oublié, à la prison, n'est-ce pas? Dimanche prochain, viens. Tu vas voir ce que Dieu sait faire avec un homme qui accepte de souffrir tout en ayant l'éternel dans sa vie. Tu vas voir ce que Dieu sait faire. Tu vas voir ce que Dieu peut faire. Amen.
Alors, bon dimanche à tous.